Bonjour, Bonjour, bonjour Grégoche. bonjour Arthur. Ah, bonjour Eva. Bienvenue. Ah, bonjour Thomas, bonjour Casca. Salut, salut, comment ça va? Vous allez bien? Ah, c'est super. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Bien, merci. Et vous? Ah bah, nous toujours, hein? Ça va, ça va. Très Oh bien. non, le Covid, oh, il n'a pas disparu. Ah, tout va bien, merci. Ok. Est-ce qu'on a des élèves présents? On a des étudiants de l'école? Il fait un peu froid, non? Un peu, oui. C'est pour ça qu'on a nos Un petit bonnets. peu. Ah, super, on a des étudiants. Ok. Ah, il fait sombre dehors, c'est vrai. Et il neige en ce moment à Varsovie. Est-ce que vous êtes ou vous êtes dans une autre partie de la Pologne ou dans un autre pays? De Cracovie. Pologne, les bonnets. Cracovie, Varsovie, Varsovie, Varsovie. Bruxelles. Oh, waouh. Oh, France. Ah, Oh. Lublin. Désolée d'être absent hier, Sarah. Oh, bonjour Martin, comment ça va? Il pleut constamment à Bruxelles. Oui, c'est vrai. En France aussi, il pleut souvent. Varsovie, ça va. En ce moment, c'est surtout la neige. Oui, c'est mieux, oui. C'est mieux la neige que la pluie. Banlieue de Varsovie. Mhm. Mhm. Ok. C'est vrai que les bonnets nous vont particulièrement bien, je trouve. Ils sont magnifiques. Ok. Alors, Chez nous, malheureusement. Non, pourquoi malheureusement? C'est bien, c'est super la neige. Entre Katowice et Cracovie. Mhm. bonjour de Varsovie. Bonjour de Varsovie aussi. Bonjour de voilà. Ok, est-ce que tu connais cette ville? Je sais pas comment ça se prononce. Non, c'est pas possible, je sais pas comment prononcer. Je ne sais pas. Mais je connais. Très Ah bien oui, les. c'est très Désolée. difficile pour nous. Ok, bon, on va peut-être commencer. Ouais, on peut commencer. Et si donc, est-ce que vous vous souvenez le sujet? Oh, 100 km de Varsovie au nord-est. Ah, Ok. mhm. Est-ce que vous vous souvenez Ce Père Noël français, moi je le trouve très mignon.
Ok, bon. Petit problème technique, mais tout va bien. Oui, effectivement, petit problème de connexion. Est-ce que c'est bon maintenant? Désolée. Ça marche? Oui. Ah oui. Ok, Parfait, super. c'est bon. Très bien. Vous êtes de retour avec nous. C'est à cause de la neige? Probablement, on va dire à cause de ça. Donc, le sujet d'aujourd'hui, donc c'est les cadeaux de Noël pour les francophiles. Alors, j'imagine que vous-même, vous êtes des francophiles, oui. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que vous voulez commencer? Vous êtes prêts? Déjà, observez ce Père Noël parce qu'il est très beau. Oui, C'est le plus beau. Il fait de la concurrence avec le vrai Père Noël. une salutation de Noël. Oh, ok. Beaucoup avec. Mhm. Très beau, merci pour le Père Noël. Ok, alors. Donc, ici, on a mis les profils de personnes pour les différents types de cadeaux. Donc, on a classé les cadeaux par profil de personnes. Donc, en premier, nous avons les gourmands. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un gourmand? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui est gourmand. Peut-être trouver des synonymes. Quelqu'un qui aime Ouais, bien manger. Mhm. Exactement. Exactement. La personne qui adore manger. Oui, totalement. Ouais. c'est ça. Donc, dans la première partie, nous allons parler de nourriture. Oui, nous allons parler de nourriture pour les personnes gourmandes, les personnes qui adorent manger. Et francophile. Oui, évidemment. Ça va ensemble. Ensuite, les fans de mode. Oui, les fans de mode. Donc, ici, nous allons parler des vêtements. Oui. Ensuite, les fêtards. Qu'est-ce que c'est un fêtard? C'est le nom d'un fromage aussi. Ah, c'est le nom d'un fromage aussi. Le Ok. gourmand, ouais, c'est possible. Mhm. Ok, les gourmands. Et C'est le alors, nom les d'un fromage. fêtards. Beaucoup de chocolat et fromage. Oui, effectivement. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut imaginer derrière le mot fêtard, selon vous? Qui aime la fête. Ouais, Exactement. totalement, carrément. Quelqu'un qui aime bien s'amuser. Mhm. Oui. Alors, à votre avis, quel type de cadeau ça va être pour les fêtards? À votre avis, qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qui aime beaucoup les fêtes? Ta tasse. Montre ta tasse. C'est la plus belle tasse. Des confettis. Des confettis. Ah ouais, Un billet au concert de Madonna. Oh, waouh. très précis, très précis. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas pour les francophiles. Madonna, elle n'est pas française. Hein. Elle n'est pas francophone. Haut-parleur, champagne. Ah, Mhm. on va voir, on va Ok, voir. ce sont de bonnes idées, oui. Mhm. Alors, ensuite, nous avons les curieux de Zaz. Ah oui, un concert de Zaz. Beaucoup mieux. C'est mieux, oui, pour les francophiles. Donc, les curieux. Donc, ici, on va avoir différents types de cadeaux pour les personnes qui sont curieuses. Ensuite, pour les enfants, Zaz est très OK. Oui, oui. On va d'accord. voir, on va voir, on va en parler. Donc, les enfants, bien sûr. Et pour finir, les amoureux de la nature et du sport. OK? Alors, c'est parti. On va commencer avec ceux qui aiment beaucoup manger. Donc, les gourmands. Alors ici, nous allons faire un petit jeu. C'est un jeu de correspondance. Il faut trouver quelle confiserie correspond à chaque image. Alors, donc, à gauche, vous avez les noms des confiseries et à droite, vous avez les images des confiseries. Donc, nous avons le nougat de Montélimar
les bêtises de Cambrai, les calissons d'Aix, les pastilles de Vichy, les caramels d'Isigny et les coussins de Lyon. Alors, à votre avis, 4, 5 ou 6? À votre avis, le nougat de Montélimar. Nougat, c'est 3. Donc, 3. Alors, on attend de voir si tout le monde pense la même chose. 3. Ok, 3. Oui, vous avez raison. Le nougat de Montélimar, c'est le numéro 3. Donc, dans ce nougat, il y a bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on sait que ce n'est pas le 3. Ok, 5. Oui, très bien Mathilda, c'est ça, exactement. Les bêtises de Cambrai, c'est le numéro 5. Oui. Donc, dans cette confiserie, il y a surtout du sucre, beaucoup de sucre, et il y a un arôme de menthe. Un arôme de menthe et du sucre, bien sûr. Ensuite, nous avons les calissons d'Aix. Alors, à votre avis, Aix, c'est quelle image? 6. 6, 2, 6. Alors 1, 6, 6, 2, 6. Alors, la majorité à gagner, c'est le 6, effectivement. C'est le numéro 6, les calissons d'Aix. Donc, pour les calissons, on a du melon confit et des amandes. Voilà. Disney, c'est Disigny. Effectivement. Ouais, oui, totalement. C'est tellement vrai. Ouais. Donc, Isigny, on va y revenir plus tard. D'abord, les pastilles de Vichy. À votre avis, les pastilles de Vichy correspondent à quelle image? 1, 1. Oui, très bien. Donc, c'est la première image. Oui. Donc, ce sont des confiseries qui sont faites avec l'eau de Vichy. Vichy, c'est une station thermale, c'est une ville thermale, et les bonbons sont faits à partir de cette eau. Oui. Et il existe la saveur menthe, anis et orange. Mais le plus traditionnel, c'est à la menthe. Ok, ensuite les caramels d'Isigny. C'est quelle image à votre avis? 4, 4. Il n'y a aucun doute. C'est ça, exactement. Donc, ce sont des caramels qui sont faits avec la crème fraîche de Normandie. La crème fraîche de Normandie. Donc, la crème d'Isigny. Oui, c'est ça. Et pour finir, les coussins de Lyon. Donc, c'est l'image qu'il reste, donc numéro 2. Les coussins de Lyon sont faits avec du chocolat et de la pâte d'amande. Du chocolat et de la pâte d'amande. Si ça vous intéresse, oui, ça a l'air bon. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur les sites que j'ai mis en bas, Mon épicerie française et Biscuits et compagnie. Et vous pouvez aussi les trouver à Leclerc. Oui, à Paris, il y a des supermarchés Leclerc. Et vous pouvez aussi trouver
quelques confiseries là-bas. Alors, quelle confiserie vous préférez? Nous, qu'est-ce qu'on préfère? Alors, moi, personnellement, je préfère les pastilles de Vichy parce que je viens de Vichy. Donc, pour moi, j'ai un affect tout particulier pour cette confiserie. Donc, pour moi, c'est les pastilles de Vichy. Les confiseries françaises, désolées, elles ont des calories comme toutes les confiseries, comme tous les bonbons, malheureusement. Mais à Noël, c'est pas le moment pour faire attention. On profite, on mange. C'est l'occasion de manger tout ce qu'on veut. Et pour moi, indéniablement, c'est obligé, les caramels d'Isigny, parce que c'est ma région, la Normandie. La crème, on adore, donc c'est obligé, les caramels d'Isigny. Et vous, alors, lequel vous voudriez goûter? Lequel vous voudriez essayer? Peut-être que vous connaissez déjà certains bonbons, certaines confiseries. À Krovki, ok. Les caramels d'Isigny ressemblent à Krovki. Nougat de Montélimar. Les calissondex. 2 et 6. Donc, les coussins de Lyon et les calissondex, oui. Ok. Moi, personnellement, je n'ai jamais mangé les coussins de Lyon. Et je pense que c'est très bon, oui. Et pour les coussins de Lyon, donc je vous ai dit qu'à l'intérieur, il y a du chocolat et de la pâte d'amande. Et cette couleur bleue, elle est faite grâce au curaçao. Donc, vous savez, cet alcool bleu, oui, qui colore. Donc, c'est avec le curaçao qu'est faite la couleur bleue. Je connais nougat et pastille. Le nougat, je pense que c'est la confiserie peut-être qu'on trouve le plus souvent pour Noël, pour les fêtes à la fin de l'année, même pour le Nouvel An. C'est des choses qu'on peut trouver, qu'on peut acheter et offrir pour les personnes, ou même simplement pour nous, pour peut-être devant un film avec le chocolat, les choses comme ça. Ok, on peut passer à la deuxième partie? Alors, c'est parti, les fans de mode. Et alors, on vous propose une nouvelle activité qui s'appelle le juste prix. Donc, il faut donner, vous allez avoir plusieurs catégories, plusieurs vêtements, accessoires, etc. Et alors, il faut estimer, donner, imaginer un prix pour chaque produit. Alors, c'est parti. Le premier, le béret. Alors, à votre avis, combien coûte un béret? Ah, merci pour la suggestion. 60 €, ok. D'Hermès. Ouais. Ok. 20, 25. Alors, regardons. Donc, ça correspond à environ 150 zlotés. En euros, je crois que ce serait à peu près entre 20 et 30 €, quelque chose comme ça, ou 20 ou 40 €. Mais donc, effectivement, ça dépend de la marque, effectivement. Mais c'est quelque chose, pour quelqu'un qui aime la France, la culture française, les stéréotypes français, donc ça peut être une très bonne idée de cadeau. Et alors, pour le deuxième produit, le slip français. Alors,
Combien coûte? 10 euros. Oh. Ils sont très chers. C'est ce qu'on va voir. 15 euros, 25, 15, 20. Ok, alors, selon vous, on estime le slip français à environ 10, 20 euros. Ok. Désolée, vous êtes très loin du prix. C'est très cher. Ah, alors, ça charge. On est à peu près à 140 zloty. Donc, encore une fois, 20 et... c'est pour une paire. Un seul slip français, c'est à peu près entre 20 et 40 euros. Ça dépend le modèle, ça dépend la couleur, ça dépend est-ce qu'il y a des motifs, des dessins dessus. Voilà, c'est une entreprise française. Peut-être, on ne sait pas. Mais effectivement, c'est une entreprise française qui donc, avec la marque française en général, est assez chère. Alors, ensuite, le ciré jaune. À combien vous estimez, combien selon vous coûte un ciré jaune? Jaune, très important la couleur, parce que le ciré jaune est emblématique pour la France. Alors, 70, 200 zlotés, 75 euros. Alors, voyons voir. Verdict. 170 zlotés. Donc, effectivement, c'est un petit peu moins de 100 euros, entre 50 et 100 euros. Encore une fois, ça dépend du magasin, ça dépend de la marque, de la qualité. Mais voilà, si vous avez une personne, et je pense notamment pour les personnes qui vivent dans un endroit où il pleut beaucoup. À Bruxelles, par exemple. Bruxelles, Varsovie, peut-être, ou probablement. Donc, ce n'est pas très chaud, mais c'est idéal pour les jours de pluie. Le ciré jaune. À l'origine, c'est plutôt breton, donc origine de la Bretagne. Mais effectivement, alors la Bretagne parce qu'il pleut beaucoup. Ou d'autres couleurs pour le bateau. Oui, aussi, c'était un habit plutôt dédié pour les marins. Mais maintenant, c'est assez populaire, ça s'est démocratisé. Ok, alors maintenant, la salopette. Alors, à votre avis, combien coûte une salopette? Alors, 300 zloty. Vers 30 euros, ouais. 350. Effectivement, environ 300, 350 zloty. Ouais, c'est super cher. C'est, si je me trompe pas, entre 100 et 150 euros, quelque chose comme ça. 120 euros. Ah, même pas? Ok, 78. Ok, autant pour moi. Ok. Donc, effectivement, ça, je prends le ciré. Peut-être plus stratégique. Donc, c'est quelque chose qui est assez emblématique pour les Français. C'est quelque chose qui est revenu à la mode. C'était plus très populaire il y a une dizaine d'années, mais depuis les années 2010-2015, je dirais, c'est quelque chose qu'on voit à nouveau en France, probablement parce que des marques de luxe ont remis le produit
au goût du jour. Et donc, c'est quelque chose qui est assez emblématique de la France. Donc, encore une fois, on peut voir, il y a différents modèles, différentes couleurs pour hommes, pour femmes. Euh, et qu'est-ce que je veux dire? Aussi, ça dépend de la qualité que vous voulez mettre. Mais effectivement, ça reste un produit assez cher. Ok, alors maintenant, on va passer aux accessoires. Alors, premier, le sac Cabaya. Le sac Cabaya, donc c'est une entreprise française qui est très populaire depuis quelques années. C'est vraiment un objet à la mode, tendance, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes. Et alors, à votre avis, combien ça coûte un sac Cabaya? Mhm. Ok. Alors, on a plusieurs idées. Alors, voyons voir. Verdict, 430 zloty. Donc, effectivement, ça coûte quasiment 100 euros pour avoir le sac. Encore une fois, entreprise française, donc en général, c'est assez cher. La qualité française est assez chère. Je vois le choc, je comprends. Mathilda est choquée. Mais bon, pour Noël, on peut faire un petit craquage. On peut se laisser tenter. C'est quelque chose, après, il faut vous dire que c'est quelque chose qui reste pour plusieurs années. C'est vraiment un très, très beau cadeau. Et aussi, la petite touche, comment dire, sympathique, c'est que la pochette qui est devant, la petite pochette qui est devant avec la fermeture peut être changée. C'est-à-dire, on peut enlever et mettre autre chose pour personnaliser le sac. Donc, c'est assez sympa parce que quel est le salaire moyen en France? Ah, c'est une bonne question. Une très bonne question. Je dirais maintenant entre 1500, ça presque d'impôts. Ouais, 1500 euros environ, je dirais. Entre 1500 et 1800 euros. Donc, c'est un investissement, mais après, c'est de la bonne qualité, je pense, je trouve. De ce que j'ai pu entendre, c'est une excellente qualité. Et c'est vraiment sympa si on veut avoir effectivement quelque chose de personnalisé où on peut ajouter ce qu'on veut, les couleurs qu'on veut, les dessins qu'on veut. Alors ensuite, on va passer au parfum. Et alors, parfum plutôt pour hommes en premier avec La Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent. Et alors, selon vous, euh, combien ça coûte? 230 euros. Oula, mais... Mhm. 100 000. Ah oui, c'est vrai. La quantité. que Chanel. Moins que le Chanel numéro 5. Ouais. Alors, on va regarder. 520 zloty. Alors, effectivement, c'est un peu plus de 110 euros, entre 100 et 130. Ça va dépendre de la quantité. Mais c'est un parfum qui est disponible dans tous les commerces, même à Varsovie, j'ai remarqué, dans les parfumeries, et quelque chose qui est assez populaire. Et beaucoup d'hommes en France, je pense, portent ce parfum. Donc ça peut être une idée cadeau. Et alors, Chanel numéro 5, avec Marion Cotillard, combien ça coûte selon vous? Mhm. 1 litre. 1 litre de parfum, ça dure toute une vie. Toujours assez.
environ 100 euros. Ok. Et alors, voyons voir. Verdict. Entre 380 et 540 zlotés. Donc, à peu près entre 90 et 110, 120 euros, effectivement. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on trouve facilement dans les magasins. J'ai pas précisé, mais pour le sac Cabaya, c'est aussi, on peut le trouver sur les sites internet, euh, comme Amazon, Allegro, je ne sais pas, mais Amazon, c'est sûr. Et donc pour Chanel, c'est un parfum assez luxueux. Euh, mais bon, pour les fêtes de fin, pour Noël, ça peut être une bonne occasion d'offrir un parfum français pour ceux qui aiment Marion Cotillard, puisqu'elle est légère, ou pour ceux qui aiment les parfums en général, comme Agnieszka, qui nous dit qu'elle adore les parfums. Ok, alors. On vous posera des petites questions ensuite pour savoir quel cadeau vous avez préféré. Mais on va passer à la suite. Et alors, je laisse la place à Sarah. Alors, moi, je vais vous parler des fêtards. Donc, le petit jeu s'appelle Où c'est ? Il faut trouver la région correspondant à chaque alcool. Alors, donc ici, vous avez la carte de France avec des petites étoiles. Et donc ici, en haut à gauche, vous avez le nom des alcools. Donc, il faut associer chaque alcool à la bonne étoile sur la carte. Alors, par exemple, on peut commencer par ici, tiens, la Réunion. La Réunion, à votre avis, quel alcool vient de la Réunion ? Donc, le rhum. Le rhum. Le rhum, oui. C'est ça. Donc, le rhum arrangé, oui, vient de la Réunion. Très bien. C'est ça. Ensuite, on peut aller ici, par exemple, la Normandie, n'est-ce pas? Alors, donc cette étoile verte, à votre avis, quel est l'alcool? Ah oui, tout le monde répond très vite. Oui, le Calvados. Exactement. Le Calvados vient de la Normandie. Ensuite, l'étoile jaune, ici. Le cidre. Ah, le cidre, oui, aussi, oui. Mais le cidre n'est pas dans cette présentation, mais c'est vrai que le cidre aussi. L'étoile jaune, donc ici, on est vers Angers, la ville qui s'appelle Angers. À votre avis, quel est l'alcool qui est associé à cette étoile? Alors, le Cointreau. Ok. Oui, donc effectivement, le Cointreau vient de cette région. Ensuite, je vous dirai que contiennent ces alcools. Oui. Pastis, non, ce n'est pas le pastis. Ici, c'est le Cointreau. Ensuite, l'étoile rouge. Ici, à votre avis, ça correspond à quel alcool? L'étoile rouge, pardon. Le vin. Le vin. Un vin spécifique. Vin de Bordeaux. Ouais. Exactement, exactement. C'est ça, oui. Le vin de Bordeaux. Oui, vin, Bordeaux. C'est ça. Ensuite, on peut passer ici dans le sud de la France. À votre avis, quel alcool vient du sud de la France? Le pastis. Le pastis. C'est ça, exactement. Le pastis vient du sud de la France. Ensuite, on peut aller en Corse, ici. À votre avis, quel alcool vient de Corse?
Est-ce que vous avez une idée? La liqueur, la chartreuse. Liqueur. Alors, donc, c'est la liqueur de myrte. La liqueur de myrte, oui, qui vient de Corse. La liqueur de myrte. Ensuite, ici, à votre avis, cette étoile marron correspond à quel alcool? La chartreuse. La chartreuse. Chartreuse, oui, vous avez raison, exactement. On a des connaisseurs. Oui, c'est vrai. Les Vous amateurs. connaissez déjà tout. Donc, effectivement, c'est la chartreuse. Et donc, le dernier, ici, l'étoile bleue, c'est quel alcool? Il nous reste quoi? Quel est le dernier alcool? Suspense. La vodka. Alors, c'est un peu en dehors de la France, plus à l'est. Effectivement. Donc, le champagne, oui, bien sûr, le champagne, oui, qui vient de la région du même nom. Champagne. OK. Alors maintenant, je vais vous présenter ces alcools. Donc, bien sûr, pour commencer, le champagne. Je pense que vous connaissez bien le champagne. Ensuite, le pastis. Alors, le pastis, c'est à base d'anis. À base d'anis. Et donc, c'est très, très commun de boire cet alcool, surtout dans le sud de la France, en jouant à la pétanque. Oui, vous voyez les boules de pétanque dans la photo. Donc, c'est traditionnel de jouer à la pétanque et de boire du pastis dans le sud de la France. Ensuite, on a le calvados. Donc, le calvados, c'est une distillation de cidre. Donc, quelqu'un a parlé du cidre tout à l'heure, oui. Donc, c'est effectivement lié au Calvados. Oui, donc la région de Madeleine. Ensuite, nous avons le rhum arrangé. Donc, le rhum arrangé peut avoir plusieurs saveurs. Par exemple, la vanille, l'ananas, par exemple. Le cidre, j'adore. Ah, moi aussi. moi aussi. Donc, le rhum, oui. Ananas, vanille, les épices en général, le gingembre, la mangue aussi. Voilà, il y a plein de sortes de rhum arrangé. Ensuite, on a le Cointreau. Donc, ça, c'est une liqueur à base d'orange. Donc, si vous aimez l'orange, vous aimez probablement le Cointreau. Ensuite, la myrte. Donc, ça, c'est l'alcool de Corse, oui. Donc, c'est une liqueur à base de baies de myrte. Oui, donc c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en Corse. Ensuite, nous avons la chartreuse. Donc, la chartreuse, c'est une liqueur aussi qui a un haut degré d'alcool. Oui, c'est à 55 degrés. Donc, si vous aimez l'alcool fort, vous aimez probablement la chartreuse. Et pour finir, bien sûr, le vin de Bordeaux, qui est très connu. Le vin de Bordeaux. Et très probablement présent sur toutes les tables des Français au moment de Noël. Oui, bien sûr. Avec le champagne. Avec le champagne aussi, oui, évidemment. Alors, donc, quel alcool voudriez-vous essayer? Ou peut-être que vous avez déjà essayé le vin, par exemple, ou le champagne. Est-ce que vous voudriez essayer autre chose? Par exemple, le rhum arrangé? Oui, Calvados. la présentation sera disponible après, bien sûr. Oui. Donc, Ivona, le Calvados. Beata, le Cointreau. Ok. Très bien. Donc, c'est bon pour les fêtards. Les fêtards ont de quoi boire. Donc maintenant, nous pouvons passer
à l'autre catégorie de personnes. Tout à fait. Alors, les curieux, ce sont... alors, est-ce que la myrte est douce? Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion, mais j'imagine qu'il y a la douceur du fruit, parce que la myrte est quand même assez sucrée. Et donc, j'imagine que oui. Après, si quelqu'un connaît, peut commenter avec plus de précision. Il est le bienvenu dans le chat, évidemment. Ok, alors les curieux, donc là, c'est plutôt pour... c'est un petit peu de tout. Et alors, tout d'abord, je vais vous demander d'essayer de trouver le mot qui correspond à ces objets. Alors, qu'est-ce que c'est ces trois objets? Le numéro 1, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme objet? Alors, me dites pas la Tour Eiffel, parce que je sais que c'est la Tour Eiffel. Nous savons tous que c'est la Tour Eiffel, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, un puzzle, effectivement. C'est un puzzle. Ok. Donc, pour ceux qui sont curieux et qui aiment la culture française, qui sont attachés aux stéréotypes, aux emblèmes de la France, c'est l'occasion d'offrir un puzzle. Donc, quelque chose qui est assez amusant, un petit jeu à faire en 3 dimensions. Donc, un puzzle en 3D. Il existe plusieurs formats. Vous avez la Tour Eiffel, vous avez les monuments de Paris, les monuments français. Et en général, c'est disponible sur les sites internationaux comme Amazon à différents prix. Donc, c'est selon ce que vous voulez, si vous voulez mettre plus cher ou moins cher. C'est en général assez raisonnable. Ensuite, le deuxième objet. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Eva nous dit bougie. Bougie, Patricia aussi. Yaourt. Yaourt. Johanna Ah pourquoi pas? Je ne suis pas sûre qu'on puisse manger. Ou alors, attention au résultat. Un bocal, C'est vrai que c'est appétissant. c'est vrai, c'est très gourmand, mais l'odeur est gourmande parce que c'est en effet une bougie. C'est quelque chose qui est très populaire depuis quelques années en France, les bougies de Charroux. Donc vous avez le site internet qui est juste en dessous, où vous pouvez commander depuis la Pologne ou depuis la Belgique, peu importe. La livraison se fait à l'international, donc on peut acheter dans n'importe quel pays. C'est assez cher, je dirais, entre 15 et 20 euros. Ça dépend, encore une fois, la grandeur, la taille que vous voulez. Mais c'est un produit qui est maintenant, je pense, très présent dans les maisons françaises. C'est fabriqué dans la région de Sarah et ce sont des bougies qui sont assez reconnues pour leur odeur très satisfaisante, très agréable. Ici, donc vous avez par exemple parfum myrtille, donc quelque chose d'assez fruité, mais vous avez des choses un peu plus peut-être plus originales, comme il me semble qu'il y avait odeur macaron, odeur cookie. Donc des choses très gourmandes qui nous donnent faim, mais attention, on ne peut pas manger, c'est très dangereux. Ok, et ensuite, alors le troisième objet, selon vous, qu'est-ce que c'est? Un jeu, ouais. Un CD, oh, intéressant. Alors, un jeu, effectivement. C'est même un jeu de société. Parce que c'est quelque chose pour les relations sociales. Donc, on appelle ça un jeu de société. Et donc, c'est un jeu plutôt destiné pour ceux qui connaissent déjà un peu le français, qui ont envie d'apprendre des expressions un peu plus sur la culture française. Ce jeu s'appelle Concept ici. C'est assez amusant parce que le principe, c'est d'essayer de faire comprendre aux autres des concepts, des idées, des expressions, des films, des objets en français.
Et donc avec des images, des choses qui représentent des mouvements, par exemple, ou des couleurs, ou est-ce que c'est dans la nature, etc. Donc c'est un jeu avec des images, des mots, et il faut essayer de faire deviner. C'est assez amusant et je pense qu'on peut commencer même dès un petit niveau de français. Évidemment, on ne pouvait pas parler des jeux de société sans parler du célèbre Trivial Poursuite. Donc Trivial Poursuite est aussi un jeu qui existe en France et qui est très populaire aussi, je crois, en Pologne, si j'ai bien compris. Et on a plusieurs déclinaisons du Trivial Poursuite. Vous avez le Trivial Poursuite classique. Personnellement, je n'ai pas la culture suffisante pour réussir en général le Trivial Poursuite classique, mais ça peut être sympa si dans votre famille vous avez, ou même avec vos amis, des personnes qui parlent français, de faire le Trivial Poursuite édition famille. Il me semble qu'il existe aussi en version ami, où vous avez des choses un peu plus précises comme la gastronomie. Donc, si vous êtes amateur de gastronomie française ou que vous connaissez quelqu'un qui connaît très bien la gastronomie française, c'est l'occasion de tester ses connaissances, de lui poser des questions et aussi d'apprendre sur la France, la culture française et d'apprendre en français. Alors, donc, ça, c'était la première partie pour les curieux. À présent, on va parler musique. Alors, tout d'abord, on a pensé avec Sarah à vous faire découvrir d'autres chanteurs, parce que Zaz est très connu, Indila aussi est très connu en Pologne, mais il y a aussi d'autres chanteurs. Donc, c'est l'occasion de faire découvrir à des personnes qui aiment le français, la France et la culture française, des chanteurs qui sont connus depuis pas très longtemps, comme par exemple Pomme, ou encore Eddie de Preto, ou encore Joseph Kamel, qui sont trois artistes qui ont sorti un album cette année. C'est plutôt du genre pop, euh, parfois avec des influences internationales ou influences d'autres genres comme un peu le rap ou des choses comme ça. Donc, si, euh, si vous avez envie de découvrir de nouveaux artistes, c'est l'occasion, ou de faire découvrir des nouveaux artistes, c'est aussi l'occasion. Mention spéciale, évidemment, parce que c'est bien de parler de la nouveauté, mais le classique, c'est aussi très important. Donc, si vous avez une personne qui est fan de la variété française, on a pensé à eux. Alors, petite devinette. Premièrement, lui, il a chanté L'été indien, On ira, Les Champs-Élysées. Ouais, à votre avis, qui c'est? Qui est-ce? Ouais, Joe Dassin. Super. Alors, il y en a qui sont plus rapides. Ok, donc le premier, c'est Joe Dassin, qui reste très populaire aussi en France. On le retrouve chaque année pour plein d'occasions. Et elle a chanté La vie en rose, Non, je ne regrette rien, et d'autres chansons très classiques, je pense aussi très connues des Polonais. À votre avis, qui est-ce? Enrico Macias. Il a bien changé. Effectivement, c'est Edith Piaf. Donc, deux chanteurs de variété française. Quasiment tous les ans, il y a de nouvelles éditions de leur album, des enregistrements plus récents, avec une meilleure qualité. Donc, c'est l'occasion, peut-être, si vous connaissez quelqu'un qui aime les classiques français, d'ajouter le dernier album.
Et on les retrouve en général sur les sites internet comme Amazon, Allegro, je crois aussi que j'ai vu, je ne sais plus. Ok, alors maintenant pour les curieux, plutôt côté littéraire. Alors, évidemment, je pense que vous connaissez certains classiques, mais c'est aussi l'occasion, puisque c'est Noël, pour la fête de Noël, de trouver peut-être quelque chose en rapport avec Noël. Donc, on a trouvé avec Sarah une autrice, Sophie Jomain, qui est une autrice plutôt contemporaine, de romance contemporaine. Donc, si vous connaissez un homme ou une femme qui aime la romance, c'est l'occasion. Et elle écrit des histoires pendant Noël. Ça se passe en général toujours dans la période de Noël. Et donc, c'est l'occasion de faire découvrir quelqu'un d'un un peu moins connu peut-être en Pologne. Ensuite, classique. Ah oui, aussi, le petit Nicolas, effectivement, classique français qui fait toujours plaisir aux adultes comme aux enfants. C'est aussi le cas d'ailleurs de Astérix et Obélix. Et Martine, je connais ses livres, mais en polonais. Ah, alors peut-être c'est l'occasion de penser, pour quelqu'un qui parle français, d'offrir la version française. Ça peut être une idée. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Astérix, le dernier livre qui est sorti s'appelle L'Iris blanc. Il est sorti il y a quelques semaines. Donc, si vous aimez Astérix, si vous connaissez quelqu'un qui aime Astérix, c'est l'occasion, foncez. Et enfin, Martine. On a pensé à nos chers Polonais qui sont très attachés à Martine, ce petit classique pour les enfants, pour les adultes aussi, hein, on peut le dire. Et donc, voilà. Donc, encore une fois, on va vous demander après, retenez bien, quel cadeau on pourrait offrir à nos proches. Maintenant, on va passer aux enfants. Les enfants. Alors, pour cette catégorie, j'ai choisi quelques idées. Alors, pour la première image, est-ce que vous connaissez ce jouet? Est-ce que vous savez comment s'appelle ce jouet? Il est très connu internationalement, oui, et c'est français. Duplo. Est-ce que vous avez d'autres idées? Alors, elle s'appelle Sophie. C'est Sophie la girafe. Sophie la girafe, donc c'est un cadeau pour les tout petits, pour les bébés, oui. Donc, ça coûte environ 80 zloty et on peut la trouver sur Amazon. Donc ça, c'est un bon cadeau pour les tout petits. Ensuite, on a la BD Lou. La BD Lou, c'est plutôt pour les préados, ados. Ce qui est bien avec cette BD, c'est que il y a plusieurs tomes et le personnage principal, Lou, elle grandit à chaque tome. Donc, dans le premier tome, c'est une enfant de 10 ans, 11 ans, je pense. Et puis, dans le tome 2, 12 ans, dans le tome 3, 13 ans, etc. Donc, elle grandit au fur et à mesure des tomes. Donc, si vous connaissez un préado qui aime le français, vous pouvez lui offrir ce premier tome et ensuite lui offrir au fur et à mesure, chaque année, le tome suivant. Donc, je trouve que c'est un super cadeau. Et en ce moment, Lou a environ 25 ans, je pense. Donc, donc c'est super pour s'identifier au personnage. Ensuite, on a le livre Pop-up, Le Petit Prince. Donc, je pense que vous connaissez l'histoire du Petit Prince. Pour les enfants, celui-là est super parce que il est pop-up. Donc, c'est-à-dire que vous avez des images en relief, oui, en 3D. Donc, c'est super pour les enfants. Ça semble super, oui. Ça l'est.
Ce livre pop-up est incroyable. Oui, alors vous pouvez le trouver sur Amazon. Oui, à environ 150 zloty. Oui, je suis d'accord, c'est incroyable. Alors, d'autres idées? Un livre sonore qui s'appelle Mon petit Paris en musique. Donc ça, c'est super pour les tout petits aussi. C'est un livre qui fait de la musique et qui raconte une petite histoire à propos de Paris. Vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. Ensuite, on a un coffret champignons de Paris pour faire pousser ses propres champignons. Donc ça, c'est bien pour les enfants et c'est bien pour les adultes aussi parce que vous pouvez déguster les champignons de Paris quand ils auront poussé. Donc ça, vous pouvez le trouver sur un site qui s'appelle Rêve de Pan, à environ 80 zloty. Et enfin, un puzzle magnétique pour les enfants aussi. Donc ça, c'est super pour apprendre la géographie de la France avec toutes les régions, les villes différentes. Vous pouvez aussi le trouver sur le site Rêve de Pan à environ 100 zloty. Voilà, voilà pour les enfants. Passons à la dernière catégorie. Les amoureux de la nature et du sport. Alors, vous allez avoir une série de cadeaux et une liste du Père Noël pour les amoureux de la nature et du sport. Et donc, on va essayer de trouver quel cadeau se cache qu'est-ce qu'il y a derrière ces cadeaux. Alors, premier cadeau. Oh, ok, bon, l'image s'est pas téléchargée correctement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce premier cadeau ici en bas à gauche? À votre avis, donc, on a la liste de cadeaux en dessous. Et à votre avis, qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, on a le choix entre un cadeau sur la France et ses trésors, un cadeau pour les fans de foot, un cadeau inutile mais marrant, un cadeau pour les sudistes, c'est-à-dire les personnes qui aiment le sud ou sont du sud, et un cadeau pour les aventuriers. Donc on propose un sac à dos. Ce n'est pas dans la liste, ça aurait pu, mais ce n'est pas dans la liste. Alors. Une balle. Bon, alors on va voir. Alors, ici, c'est plutôt donc un cadeau sur la France et ses trésors. C'est un livre où on va voir, donc c'est ce qu'on appelle une imagerie. Donc, on a des images et des informations sur la France, donc région par région, et c'est l'occasion donc de voir si vous avez peut-être le projet de faire du tourisme en France ou d'apprendre un peu plus sur une région en particulier, des informations historiques, des informations sur la culture de la région. Parce que on le sait, en France, les régions ont une identité assez forte. Donc c'est l'occasion, si vous connaissez une personne qui s'intéresse à ça, de lui offrir donc ce cadeau. Alors ensuite, le deuxième cadeau en haut à gauche. Alors selon vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un cadeau pour les fans de foot, un cadeau inutile mais marrant, un cadeau pour les sudistes ou un cadeau pour les aventuriers? Un cheval. Mmh. Un cheval français qui parle français, c'est possible. Alors, verdict, c'est un cadeau inutile mais marrant, notamment pour
les fans de la nature, plutôt jardiniers, ceux qui s'inquiètent de la météo, de savoir comment va être le jardin à cause de la météo. Ça s'appelle un baromètre breton. Le concept, c'est de mettre un caillou, une pierre suspendue. Donc, on la laisse comme ça. Et donc, on a des indications sur la météo. C'est-à-dire, si le caillou, si la pierre est mouillée, ça veut dire qu'il a plu. Si la pierre bouge, ça veut dire qu'il y a du vent. Si la pierre est, comment dire, froide et il y a de la neige, elle est blanche, alors ça veut dire qu'il neige et qu'il fait très froid. Et par contre, attention, si vous voyez deux pierres, ça veut dire que vous êtes bourré. Vous avez bu beaucoup trop d'alcool. Donc Vous voilà. avez bu trop de Calvados, peut-être. Donc voilà, c'est l'occasion pour rigoler un petit peu entre amis. Si vous connaissez ou si vous avez un papa ou une maman qui aime le jardinage et que vous voulez lui faire une petite blague, c'est l'occasion. Alors ensuite, le cadeau du milieu. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que c'est un cadeau pour les fans de foot, un cadeau pour les sudistes ou un cadeau pour les aventuriers? Pour les fans de foot. Ah, on va voir ça. Alors, verdict, c'est plutôt pas un cadeau pour les fans de foot, mais un cadeau pour les aventuriers. En France, je n'ai pas vu ça en Pologne, mais c'est disponible en tout cas sur plusieurs sites internet. On a ce concept de Wonderbox. C'est quelque chose que vous achetez en magasin et sur les sites internet, et ça vous propose un concept. Vous pouvez visiter une région, faire des activités insolites, c'est-à-dire étranges, amusantes, ou une aventure, pour vivre une aventure en France. Si vous avez envie de voyager un petit peu, c'est l'occasion. Et par exemple, vous pouvez dormir à l'extérieur, dans des bulles. Vous pouvez dormir dans des arbres en France. Vous pouvez faire des activités amusantes comme du saut à l'élastique, des choses comme ça. Donc ça peut être sympathique si vous avez prévu de voyager. C'est des Wonderbox qui sont valables, qui sont valides pour 1 an. Donc si vous achetez ça maintenant, c'est valide pour 1 an. Alors ensuite, le cadeau en haut à droite. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un cadeau pour les fans de foot ou un cadeau pour les sudistes, les fans du sud qui aiment le sud, peut-être en particulier de la France? Pour les fans de foot. Alors on va voir ça tout de suite. Alors peut-être pour les fans de foot, mais alors attention à vos pieds, ça risque de faire mal. Non, c'est plutôt un cadeau pour les amateurs du sud de la France notamment. Donc le jeu de boules ou la pétanque. Donc si vous prévoyez d'acheter le pastis, pensez aussi à prendre le jeu de pétanque. Ça peut être très sympa. C'est quelque chose qu'on joue en équipe et en général le dimanche ou pendant les vacances ou quelque chose comme ça. Peut-être pas en hiver, mais pour cet été, ça peut être quelque chose d'amusant. Et alors, le dernier cadeau, à votre avis, cette fois-ci, qu'est-ce que c'est? Il nous en reste un seul. Et alors, évidemment, on y arrive. Pour les fans de foot, pour les amateurs de foot et pour ceux qui sont intéressés par le football français, on a pensé à vous en achetant le maillot officiel du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. C'est aussi disponible pour les enfants. Donc, si vous avez un enfant qui joue dans un club de foot, vous pouvez penser à lui.
Évidemment, il n'y a pas que Kylian Mbappé, mais je pense qu'actuellement, c'est un des joueurs les plus connus. Donc, c'est l'occasion. Ok. Alors, maintenant qu'on a vu tous ces cadeaux, c'est l'occasion de réfléchir. Alors, petite question pour vous. Quel cadeau vous pourriez offrir à vos parents, à votre frère ou à votre sœur, à votre enfant, à votre conjoint ou même à un ami? Alors, dites-nous, quel cadeau vous a intéressé? Mbappé pour mon fils. Ah, un abonnement pour les audiolivres. C'est vrai aussi. Le Petit Prince, ouais. Un super classique français, Le Petit Prince. Petit Prince pour ma nièce. Mhm. Et ici, on avait aussi Petit Prince pour mon neveu. Du vin pour mes frères. Ouais. Peut-être à partager le lendemain du réveillon de Noël ou des choses comme ça, effectivement, pour penser déjà pour le nouvel an, si on le fait en famille. C'est une excellente idée. La chartreuse pour moi. La chartreuse pour Johanna. Parfait. Le cadeau idéal pour soi-même. C'est important de se faire des cadeaux à soi-même aussi. C'est Effectivement. Ok. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon cadeau. Oui. Donc, on vous souhaite un joyeux Noël. J'espère qu'on vous a inspiré et que vous allez faire plein de cadeaux à vos proches et à vous-même. Merci à vous. Merci les filles. C'est nous qui vous Merci. remercions. Super gentil d'être venu à cette présentation. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Joyeux Noël!